ce point que oui, simplement la volonté, oui, je vais maigrir ne suffit pas. Il y a d'autres facteurs que vous évoquez là, environnementaux, donc vraiment tout autour de nous, qui font que, effectivement, on peut se retrouver dans cette situation-là et avoir cette maladie-là. Ce côté un petit peu de culpabilisation, comment vous l'interprétez et quelles sont vos idées par rapport à ça, docteur? C'est vrai que si on est dans l'idée, si on reste sur le paradigme ancien, que le poids est juste un problème de volonté et de contenu de l'assiette, et d'apport alimentaire, finalement on se dit: «Mais, pourquoi les gens sont gros et pourquoi ils restent gros?» Et donc finalement on les incrimine on les responsabilise finalement de leur état de santé. Parce que l'obésité c'est une maladie, donc s'il y a une obésité, il y a un problème de santé finalement et là on responsabilise la personne. Finalement, on la culpabilise d'être malade et peut-être de ne rien faire, justement, de ne pas agir contre son poids. Il y a plusieurs choses. Il y a ce courant de pensée de société et puis on sait aussi que quelqu'un qui est en surpoids va essayer par un certain nombre de moyens de perdre du poids. Ça va être difficile, il va être confronté aux résistances, à l'amaigrissement et de fait, quelque part, il va se retrouver dans l'impasse puisqu'il est responsabilisé de son problème de poids et qu'en plus, ce qu'il met en place, a des effets très limités en termes de succès, si on se résume à la perte de poids. Quelque part, il y a un sentiment d'échec, forcément. On se retrouve tout seul quand ça nous arrive. On se retrouve seul, isolé, avec une problématique de laquelle on est responsabilisé. Ce qui est faux, puisque dans la société, on évite de dire qu'il y a cette part génétique et cette part multifactorielle. Mais ce problème de responsabilisation et de culpabilisation isole la personne avec son problème, mais ça empêche aussi un certain nombre de soignants, parce il faut l'avouer, on est quand même un certain nombre de soignants, que ce soit pas seulement médecins, mais tout corps Confondu. soignant confondu, à penser que les gens sont responsables de leur poids. Ce qui fait que les personnes qui auraient besoin d'être prises en charge en soins sont isolées et les soignants, de l'autre côté, ne sont pas force de proposition. Ce qui fait que sur la problématique obésité, finalement, on a un problème pour faire se rencontrer les personnes qui ont besoin de soins avec les soignants. Et donc, si on travaille sur cette vision aujourd'hui de l'obésité, si on lâche cet ancien paradigme culpabilisant et stigmatisant et qui responsabilise la personne de sa pathologie, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en contact des personnes qui ont compris que c'était une maladie et qu'on pouvait faire des choses Mhm. avec des soignants qui auront compris que ce n'est pas qu'un problème de volonté et qui vont pouvoir peut-être considérer les patients différemment. Et là, on aura une vraie médecine de l'obésité qui va se mettre en place avec différentes thérapies qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit une prise en charge multidisciplinaire, psychologique, autour de l'alimentation quand même, autour de la réconciliation corporelle et de l'activité physique par exemple, avec peut-être des nouvelles thérapies à venir, on pense au microbiote et cetera. Et puis il y a des traitements médicamenteux aussi, dont certains qui existent déjà pour le diabète et qui ont des effets positifs sur le poids. Et puis, on peut aussi citer comme outil qu'on connaît depuis très longtemps, comme la chirurgie bariatrique, toutes ces thérapies qui permettent d'améliorer le poids, participent aussi à réduire les risques d'avoir du diabète ou, si le diabète est déjà installé, à mieux le contrôler. Donc il y a beaucoup à faire à partir du moment où on lâche cette idée que les gens sont coupables de leur comportement alimentaire ou de leur poids. Il y a une part que je dirais, propre à la personne sur laquelle on peut intervenir et puis il y a Mhm. une part prédéfinie, déterminée, sur laquelle ça va être plus difficile d'agir. Mais le tout, c'est de savoir. En vous écoutant, on comprend aussi qu'il y a des facteurs qui sont entre guillemets non maîtrisables. C'est-à-dire que moi, imaginons, j'ai 12 ans, dans ma famille, il y a du surpoids, voire même de l'obésité, ok? Moi, je comprends très vite avec l'influence des réseaux sociaux ou même euh, les études que j'ai pu faire, les recherches que j'ai pu faire, que j'ai potentiellement un risque d'avoir cette maladie d'obésité qui risque de développer un diabète de type 2. Est-ce que à mon petit niveau, si j'ai 12 ans, je peux agir directement contre ça? Et comment je ferais justement, docteur? La problématique du surpoids et de l'obésité chez l'enfant, elle est très importante, parce que
on a envie, bien sûr, d'axer les soins aussi sur la prévention. Là aussi, cette vision, culpabilisante autour du comportement alimentaire, par exemple, et de la volonté, il faut absolument s'en éloigner, surtout chez l'enfant. Parce que, il faut savoir qu'un certain nombre d'enfants qui peuvent déjà être en situation de surpoids vont avoir, un surpoids qui peut se résoudre à l'adolescence. Quand Ouais. même, il faut savoir que c'est pas 100 d'obésité garantie, donc Mmh. il faut bien éviter d'avoir, comment dire? Un comportement qui pourrait être, nocif vis-à-vis de la personne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une problématique de surpoids, il faut déjà éviter de culpabiliser la personne. S'il y a un risque, le but, c'est aussi d'éviter d'avoir ce sentiment coupable et d'axer, la prévention sur ce qui va fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur le mode de vie pour «l'améliorer» entre guillemets, avoir cibler un mode de vie durable avec globalement une alimentation équilibrée, mais surtout garder ce goût pour l'activité physique et éviter sur un enfant, s'il a déjà du surpoids par exemple, qu'il soit marginalisé, soit mis en dehors, des groupes de copains, soit, carrément à l'école, qui n'ait plus accès à de l'activité physique parce que, bah, il court moins vite que les autres, alors il faut toujours l'attendre ou alors il faut lui faire une dispense de sport parce que, comme ça, ce sera moins difficile, de gérer la classe. On entend des choses, comme ça qui sont, un peu dramatiques. Je me permets, docteur, juste sur le point que vous venez de dire, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une folie absolue on parle là d'un enfant, d'un adolescent en tout cas qui est en surpoids ou voire même obèse, que Mmh. le corps médical puisse donner une dispense de sport, docteur? On en parle parce que ça s'est vu, bien sûr. Aujourd'hui, on sait que c'est important, on connaît le lien, une activité physique, on va dire, a un effet, préventif d'une prise de poids. Ça résout pas tout, bien Mmh. sûr, mais c'est quand même bénéfique. Heu, mais c'est vrai qu'on on a eu des cas, suffisamment nombreux, d'enfants qui sont sortis entre guillemets des cycles, d'activité physique qui étaient proposés, heu, dans leurs écoles ou dans leurs lycées ou collèges et lycées. Et là, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Donc on sait aujourd'hui, qu'on a besoin vraiment d'avoir cette neutralité, cette empathie, hem, d'être bienveillant vis-à-vis de l'obésité comme, vis-à-vis de l'asthme ou de l'hypertension, de toute façon. Heu, le risque, par exemple, serait de culpabiliser un enfant, d'induire ce qu'on appelle des troubles des conduites alimentaires, c'est-à-dire qu'il va se mettre, à faire du régime, peut-être, de l'anorexie, de la boulimie, en gros, des comportements qui vont être induits par cette pression à perdre du poids et qui vont peut-être rester toute sa vie et qui vont eux-mêmes aggraver finalement sa trajectoire pondérale, qui va faire que, bah, en fait, il va risquer de prendre du poids à cause de ce qu'on aura voulu faire pour l'aider. Là-dessus, Oui. quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand on a préparé cette interview. Vous avez un espèce de contrat de confiance. Est-ce que vous pourriez me parler de ça? C'est une façon de voir le soin, que j'ai depuis longtemps. Je pense qu'elle est partagée par beaucoup de soignants. Simplement, c'est peut-être une façon de l'exprimer, qui vous a intéressé. Moi, je parle de relation tripartite, c'est-à-dire qu'on on est dans une relation avec le patient ou la personne, le soignant, le médecin et finalement, ce qui va être, un peu le chien dans le jeu de quilles de la vie de la personne, bah, c'est la maladie. Alors, ça peut être la maladie aiguë, c'est-à-dire un problème qu'il va falloir régler rapidement et dont on ne parlera plus une fois qu'il sera guéri. Et puis, plus important, la maladie chronique, c'est-à-dire quelque chose, auquel on est exposé, toute sa vie durant, potentiellement, comme le diabète, par exemple, ou l'obésité. Il y a finalement 3 acteurs et on est, dans la rencontre avec, la personne qui a une problématique, qui a une maladie. On est dans la rencontre dans, une sorte, ce que je disais, de contrat tripartite avec, 3 acteurs donc le patient ou la personne, la maladie et alors moi je parle pour moi, je dis le médecin et finalement, des rôles vont se définir pour, chacun des acteurs. C'est un, savoir ce que c'est que la maladie, donc permettre à la personne de comprendre ce qu'est la maladie, ce qu'elle va induire et finalement
savoir quelle est la place du médecin et quelle est la place de la personne par rapport à cette pathologie. En gros, comment est-ce qu'on va faire pour gérer, cette problématique au quotidien? Qu'est-ce qui va être du ressort finalement de la personne par rapport à la maladie? Qu'est-ce qu'elle doit faire ou qu'est-ce qu'elle devrait faire ou qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour, améliorer, son état de santé? Et puis, quelle est la part de travail du médecin finalement? Dans quelle mesure il va, intervenir par rapport à cette pathologie qu'il est censé bien connaître d'un point de vue technique et puis, il va accompagner la personne, heu, au fil du temps. D'abord lui dresser un état des lieux, heu, comment dire? Objectif pour que Ouais. chacun sache en fait quel comment il va pouvoir, exercer ses fonctions pour, vivre au mieux, heu et tout ça à l'intérieur de ce qu'on appelle aussi l'alliance thérapeutique finalement, Mmh. le contrat qui se crée de façon, un peu tacite dans la consultation entre le soignant, et le soigné. OK, très Et ce bien. qui est intéressant en fait, c'est de bien pouvoir définir ce qui est du ressort de la personne, donc ce qui va être, accessible à de ses choix volontaires, mais aussi de définir ce qui ne va pas être accessible à ses choix. Alors, nous, on a l'exemple, aujourd'hui dans l'obésité, de savoir ce qui va avoir un impact, par exemple, sur la variation du poids Mmh. et puis, pour le diabète, par exemple, savoir dans le mode de vie, ce qui peut améliorer, l'équilibre du diabète et ce qui est du ressort de la personne et puis ce qui est du ressort, heu, du médecin, par exemple, ce qui est dans cette proposition d'accompagnement, sur les choix de vie, mais aussi sur les molécules à utiliser, les traitements médicamenteux, et cetera. Il est important de baliser le parcours pour que la personne soignée ait une lisibilité, finalement, de ce qu'est la pathologie, de comment ça évolue dans le temps, et de quelle est sa part, on va dire de d'action et de responsabilité dans, ce qui va pouvoir se passer.